suivez sur Centrale Télévision votre émission Central Sport. Central Sport, c'est une tranche sportive qui reçoit pour vous les acteurs, athlètes, joueurs de football, de basket, karatéka et tant d'autres. Mais aussi une émission qui vous informe sur l'ensemble des actualités sportives nationales tout comme internationales. Chaque vendredi à 16h. La rediffusion le même vendredi à 23h et le samedi à 10h. Centrale Télévision, la voix de la démocratie. Très heureux d'être devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Soyez le bienvenu à cette belle tranche sportive Central Sport, allais-je dire. Aujourd'hui, nous analysons sur l'ensemble des actualités sportives de notre pays. Donc, nous allons parler du tirage au sort qui a eu lieu le mercredi dernier où la RDC est longée dans les groupes I avec la Mauritanie, le Gabon et le Soudan. Nous allons parler aussi du retour de la Lina Foot, un retour imminent, mais aussi nous allons parler de la modification des statuts de la Fédération congolaise de football avec analyste et un journaliste sportif, Derrick Kazadi, à qui je salue. Bonsoir. Bonjour Noélie, voilà, pourquoi pas aussi aux téléspectateurs qui sont penchés en ces moments pour suivre cette belle tranche d'émission actualité sportive. On est là pour décrypter comme d'habitude des actualités. Et voilà, vous comprenez, je suis déjà avec notre invité et analyste du jour. Mais également, nous allons aussi recevoir le coach Itachi Moussemvoula, actuel entraîneur de la Sekouya. Avec lui, nous allons parler beaucoup plus de sa carrière, mais aussi de sa candidature comme le prochain entraîneur des Léopards après. Mais donc là, nous sommes avec le Chan. Avant de commencer, nous vous informons l'agence de promotion des combats de boxe MT Management informe aux amoureux du noble art qu'elle organise en date du 30 avril 2022 un gala de boxe professionnel avec la participation de plusieurs boxeurs internationaux. Les liens vous sera communiqué ici et pour plus d'infos, appelez au 099 18 72 620 099 18 72 620. Nous commençons avec le tirage au sort avec vous, M. Derrick Kazadi. Le tirage au sort a eu lieu le mercredi dernier. Voilà. Vous étant analyste sportif, comment avez-vous trouvé ce tirage au sort? Bon, un tirage au sort n'a jamais été bon à l'avance ou après à l'avance. Voilà, ce qui reste, c'est seulement de jouer. Vous savez, nous avons hérité un groupe très élevé. Là, il faudra bien le reconnaître. Il y a la sélection nationale soudanaise. Voilà, il y a aussi les Panthères du Gabon, une équipe avec qui on a joué autrefois. C'était dans le terrain, plutôt dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique en 2021. Vous avez tous vu les résultats. Il y a aussi les Morabitoun, donc la sélection mauritanienne. Et je pense qu'un groupe où les RDC, pas pour dire, il y aura la facilité de s'en sortir, mais aussi un groupe où les RDC aura de pain sur la planche. Je pense qu'après l'élimination au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec cette rencontre de barrage face aux Lions aux Atlas du Maroc, voilà. Et les RDC devraient absolument, en tout cas, laver les fronts dans ces groupes pour pouvoir quand même, si on a manqué la Coupe d'Afrique plutôt la Coupe du Monde pour 2022, qu'on essaye quand même d'être qualifié en Coupe d'Afrique. Et tout doit commencer par une organisation. Là, il faudra bien aussi les dire, il faudra bien les souligner. Et puisqu'on a reconduit Hector Cooper, parce qu'on devait les faire, et en regardant le moment, le temps qui nous restait, si on essayait de limoger Hector Cooper pour prendre notre entraîneur, celui-là aurait donc beaucoup de problèmes pour pouvoir asseoir son équipe. Mais comme on a reconduit Hector Cooper, je pense que c'est à lui maintenant et à toute la Fédération de football, le monde sportif congolais, de pouvoir déjà penser comment y aborder, comment bien faire les résultats. Attention, la sélection gabonaise connaît bien la RDC. Voilà. On a fait 0 but ici lors du match aller pour aller perdre là-bas 3 buts à 0. Et c'était une rencontre qu'on a vu, où on a vu les RDC
dans beaucoup de problèmes, parce qu'on les rappelle bien, à l'époque, il y avait l'entraîneur Christian Sengibiembe, mais cette fois-ci, nous avons Hector Cooper qui a quand même une philosophie dans laquelle il essaye donc d'asseoir la sélection congolaise, et quand même, il a un esprit donc à communiquer aux joueurs. Je pense qu'il faudra travailler là-dessus, et avec les élections qui arrivent tantôt, parce que vous allez les dire, donc les élections qui arrivent tantôt à la Fédération congolaise de football, il faudra déjà projeter, avoir une vision, comment aborder déjà cette compétition. Bien, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, il faudra bien les souligner, parce que ça va se jouer en Côte d'Ivoire pour l'année prochaine. Peut-on dire que la RDC est-elle favori dans ce groupe? Favori sur papier, pas favori sur papier, parce que la RDC était dans le premier chapeau, donc dans le top, je dirais top 20, top 15, voilà. Donc la RDC était 12e, voilà. Mais sur papier, la RDC est favori, mais si tu regardes bien, la RDC n'a pas joué la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était la sélection gabonaise. Donc si on peut dire, de ces côtés-là, il y a aussi les Gabon qui est parti favori. Et si tu regardes la sélection gabonaise, à 2 joueurs que la RDC n'a pas. Vous avez un certain Pierre-Emerick Aubameyang, qui joue chez le Barcelone. Oui. Voilà, un élément aussi important, il faudra bien le reconnaître. Oui, vous avez dit 2 joueurs. 2 joueurs du côté de la section gabonaise. Oui. Ouais, vous avez aussi le Gaylor Kanga, un bon médiateur. Vous avez aussi l'autre que j'ai oublié le nom, ça va arriver jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, vous allez voir qu'il y a quand même des joueurs qui savent bien jouer. Il y a une sélection, pas une sélection, mais une équipe assise. L'entraîneur Patrice Neveu a réussi à mettre en place une équipe compétitive. Voilà, une équipe compétitive. Une équipe capable de vous défier de tout genre donc, des équipes. Et de notre côté, nous avons des individualités, là il faudra bien les reconnaître, mais petit à petit, avec Hector Cooper, on essaye de voir comment est-ce que la mayonnaise va prendre. Qu'est-ce que vous direz aux gens qui disent que la RDC a des bons joueurs, mais pas une bonne équipe? C'est ça, la RDC a une sélection, mais la RDC n'a pas une équipe. La RDC a une sélection de bons joueurs, mais la RDC n'a pas une équipe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour constituer une bonne équipe? C'est par là que j'ai dit, il faut donner d'abord le temps à l'entraîneur. L'entraîneur vient de prendre notre équipe nationale, c'était au mois de... l'année passée, c'était au mois de mai, si je ne m'abuse. Et on a joué les éliminatoires jusqu'à maintenant. Vous allez voir, il avait quand même... De la Coupe du Monde, là il faudra bien les reconnaître. Donc, vous allez voir que l'entraîneur venait avec son système de 4-4-2. Il s'est habitué avec ce genre de système. 4-4-2, quel que soit l'adversaire qui est en face. C'est quand même, depuis belle lurette, il a eu à jouer avec la sélection donc, égyptienne, toujours avec ce système. Il a coaché l'Inter de Milan, Valence, avec le même système. Et en fait, son ADN. Et il faudra lui donner le temps de communiquer cet ADN aux joueurs. Cet ADN aux joueurs. Et la RDC a aussi un problème. Le problème, c'est que l'entraîneur est en train de peiner avec le joueur ailier. Là, il faudra bien reconnaître, il n'a pas des ailiers. Si Meshak Elia a commencé déjà les éliminatoires parce qu'il est venu juste après, dans la phase plutôt de barrage, il n'a pas commencé la compétition. Si on avait un certain Meshak Elia en forme, on avait un certain Yannick Yalaboula, si je pense que l'entraîneur n'aurait pas pu prendre beaucoup de problèmes. Mais puisqu'on n'avait pas des ailiers très forts, or dans un système, il faut avoir des ailiers forts qui vont aider les 2 attaquants qui vont rester au niveau de pointe. Donc je pense que s'il réussit de ces côtés-là, et la compétition, les éliminatoires vont nous donner des très bons résultats. Et s'il faudra bien le dire aussi avant de finir, voir du côté défense. Nous avons un bon joueur qui est là. Je ne peux pas remettre en cause le talent de Christian Luindama. C'est un bon joueur parce qu'il est le rare de ces joueurs qui est parti. Voilà, il est de ces rares joueurs congolais, à moins que ce soit Chancel Mbemba, qui est parti de notre championnat pour jouer en Europe. Il a joué l'Europa League, il a joué aussi, passé par la Ligue des Champions, si aussi j'ai oublié. Il est de ces rares joueurs, même s'il a des erreurs, mais quand même, il n'est pas un joueur à négliger. Mais dans des rencontres décisives, il faut savoir comment est l'adversaire en face, quel est l'attaquant de pointe qui peut faire mal à nos défenseurs et quels sont ces défenseurs-là qui sont capables de s'imposer pour mettre mal un attaquant de pointe. Donc ça reste un élément important, il faudra que l'entraîneur voit cet œil-là. Toujours un peu ciment, comme on dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans Léopard pour arracher la qualification aux phases finales de la Coupe du Monde? Pour que tu bondises ça, dans l'éliminatoire, il y a Cannes ou Ezalikoya. Je pense que tu l'as bien fait dans l'émission où il est kaki. Il faudra bien de rappeler, essayer de rappeler. Voilà. La mauvaise lecture de la sélection marocaine. Je suis l'unique journaliste qui
voyait déjà la RDC perdre bien à l'avance. Ah bon? Je le disais tout haut. Je pense qu'il y a l'une de vos conseillers, Léance, pourquoi? Parce que sur le plan, le coach Mouchen Voula Itaché là, le football c'est juste sur 4 plans. Voilà. Sur le plan technique, tactique, physique et mental. Voilà. Et dans ces 4 plans, ou bien dans ces 4 éléments, les Marocains étaient favoris, largement favoris. Sur le plan tactique, nous avons un seul système de 4-4-2. Or, eux n'ont pas seulement un seul système, mais ils ont plusieurs systèmes. Et le système de 4-4-2, bango baramakas pour nous débloquer. Voilà. Un élément au Bissau Tobo Sanaki. Je vous donne un exemple typique. Vita Club a joué ici face à Raja Club. La rencontre que Vita avait perdu 1-0. Vous allez voir, le Marocain battait le Vita ballon. Bon, on va jouer dans 4-4-2. Pas posséder dans contre. Et Vita avait perdu 1-0. Voilà. La facilité à débloquer. Sur le plan côté technique, ils sont plus techniques que nous. Or, pour essayer de contrer le plan technique, il faut être physiquement. Côté physique, il faut être fort. Or, si tu regardes aussi bien, le Marocain était physiquement plus fort que la RDC. Parce qu'il revenait d'une compétition qui était la Coupe d'Afrique. Voilà. Avec 6 rencontres, comme on peut dire aussi, il y a 6 matchs amicaux pour la RDC. Or, Bino Betski a mis balai face à Pyramide, Bopolipe. Bon, excusez-moi, la RDC a Pyramide a perdu. Abetina, équipe égyptienne, a perdu. Akina Bahreïn, l'équipe a perdu. 3 rencontres seulement. Alors qu'eux revenaient d'une Coupe d'Afrique à 24 nations où la RDC n'avait pas même participé. Un élément qui était important. Alors, là où on essayait de faire, on devait faire la différence, c'était sur le plan mental. Ici, chez nous, j'ai vu le montant des joueurs fort, poussé jusqu'à aller de l'avant. Mais derrière moi, l'RDC a fait le match nul. Et lorsqu'on a eu déjà cette occasion d'être mentalement fort, on essaie de faire de ce genre de résultats. Tu as vu force au Pessibango. Et tu regardes bien les Marocains, lors du match retour, ils étaient sûrs mentalement forts et savaient bien déjà qu'ils étaient bien partis pour remporter cette bataille. Et voilà, arrivé sur le terrain, les coachs, un élément important, il a joué le 4-4-2, à 2 jours il a changé les plans tactiques pour remettre à 3-4-3. Un système où on a 3, on a 2 jours, il y a Pamba, équipe rose en a facilité à vendre ce système. Et vous avez vu ce que vous avez donné. Pour clore, on a sujet à Liboso. Qu'est-ce que vous proposez étant journaliste sportif dans l'éliminatoire aux Alikoya, au Salakité, dans l'éliminatoire et la Coupe du Monde pour que tu raté comme la saison dernière ou la CAN dernière? Voilà, c'est un mot de sérieux. Du sérieux du côté ministère des Sports, un élément important. Du sérieux au niveau de la FECOFA. Là, je parle de l'organisation directement. Voilà. Je pense qu'avec les élections qui vont venir, Moutouassi Karoya aura un projet, il faudra mettre en place un projet. Voilà. Si tu regardes bien, on a raté la Coupe du Monde en 2018 et vous mettez 2022, tu es tout raté. Or, le même cause produisent les mêmes effets. La même bêtise s'est répétée. Au moins, le ministère des Sports n'a fait quoi. Et du côté joueur, il faudra. Moi, je pense que le joueur va m'embêter. En tout cas, le joueur va m'embêter. Mais il faut un discours revanchard. On a perdu face à la sélection gabonaise. Il est temps plutôt d'évanger. Et puis, de 2, il faut savoir, lorsqu'on joue avec un maillot de l'équipe nationale, il faut porter haut ses noms. Je ne sais pas, il y a certains de ces joueurs-là, je l'ai dit à la télévision, ils mérité sélection. Comme Pardon, il y a de ces joueurs-là qui ne méritent pas la sélection. La sélection, en tout cas, il faut, comme meilleur à un moment, et aussi miser sur notre championnat. Un élément important. Voilà. Nous avons un championnat qui est classé parmi le top 5 d'Afrique. Sur le plan efficacité. Et ça manque juste le moyen. Tu vas juste me poser la question concernant bien la Ligue nationale de football. Nous avons une compétition. Oui, et de ces côtés-là, je vais en parler, voilà. De ces côtés-là, il faut miser sur notre championnat. On ne peut pas avoir dans une sélection nationale seulement le joueur professionnel. Non. Papa, on a sur Coupe d'Afrique, c'est 68, 74. La plupart n'étaient pas des professionnels. Et lorsqu'on essaie, attendez maman, lorsqu'on essaie d'écarter des joueurs locaux, pour en mettre en place des joueurs professionnels, on ne peut pas écarter en totalité entièrement le joueur professionnel. On ne peut pas aussi écarter entièrement le joueur local. Donc il faut faire jonction. Claude Leroy l'a réussi avec la génération Biscotte Mbala, Gladys Bokesse, le Matoumo Nazolarou, et aussi Jean-Florent Ibenga a essayé. Il faudra partir de là un élément aussi important.
Je pense qu'on aura souligné Angwana et puis les membres sociaux, on va essayer toujours d'en parler dans les prochaines émissions. Parlons à présent de la modification des statuts de la FECOFA. Avant Napeso Maloba, nous sommes à la régie de nous balancer la réunion qui a réuni le membre de la CAF, FIFA et notre fédération et nous allons retrouver tout juste après. C'est le centre Caritas Congo qui a abrité ce séminaire atelier résidentiel portant révisitation des statuts et règlements de la Fédération congolaise de football association tel que voulu par l'aide-mémoire signée le 2 décembre 2021 entre la Fédération congolaise de football association, la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association. Ils étaient tous là, membres de la FECOFA, des ligues provinciales, des ententes, anciens footballeurs, arbitres et journalistes qui ont participé à ces travaux qui constitue un moment historique de notre football, un moment charnière appelé à refonder le football de la République démocratique du Congo. Le travail des panélistes va constituer sur l'ébauche des statuts définitifs, article par article, en tenant compte des dernières modifications et suggestions importantes. En ouverture, Dieudonné Sambi, directeur financier de la Fédération congolaise de football association, a appelé les participants à l'assiduité et à privilégier rien que l'intérêt général pour donner au football congolais des textes capables de le faire avancer. Mon collègue de juridique vous donnera le nombre de ceux des corporations qui ont répondu à notre appel. Ils ont donné des propositions, donné des critiques et des propositions. C'est ce que nous attendions. Ce sont ces critiques-là que nous avons mis ensemble. Nous avons discuté pendant des jours et des jours avec les gens de la CAF et de la FIFA. Nous avons essayé de monter cette première mouture des statuts qui reprend en grande partie également les standards des statuts de la Fédération internationale. Pour le reste, la suite du chronogramme ad hoc prévoit durant la deuxième quinzaine du mois d'avril la finalisation des textes entre les délégués de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football association. En principe, entre le 21 et le 25 avril 2022 devra se tenir une réunion extraordinaire du comité exécutif de la FECO. Des retours sur ce plateau, un journaliste Derrick Kazadi, il y a plusieurs modifications en ce qui concerne le statut de la Fédération congolaise de football. Nini Oyozali Koloba, comment avez-vous trouvé cette modification? Voilà, je pense que c'était très important. Hein. C'était en tout cas très important après avoir eu ces statuts taillés sur mesure pour à la personne de Constant-Marie. Là, il faudra bien les dire. Voilà. Bien les dire. Donc, c'était taillé sur mesure, naillé. Et on devait quand même changer les choses. J'ai aimé, lorsque je lis ici, il y a les grandes innovations sont allègement des conditions d'éligibilité au comité exécutif de la FECOFA, soit être âgé de 25 ans au minimum, avoir intact ses facultés mentales, avoir précédemment été soit membre du comité exécutif de la FECOFA, membre d'un comité de gestion d'une ligue nationale, membre d'un comité de gestion d'un club. Donc, vous allez voir que quand même, on a essayé de donner l'occasion. Le nombre de clubs voilà. Qui passe de 4 à 30. C'est très important. Mais je pense aussi que à la tête de la FECOFA, nous avons besoin d'un manager, quelqu'un qui connaît le football. On peut pas... Ou un ancien joueur. J'arrive. On ne peut pas avoir un novice. C'est pas pour dire, on a constamment dit de manière indirecte, parce qu'il y a basket et bien ballon. Mais il s'est retrouvé à la tête de la FECOFA. Alors les ableaux s'est répété. On a besoin d'un manager, quelqu'un qui connaît le football. Pourquoi pas un ancien joueur? Pourquoi pas un ancien journaliste? Ou bien un journaliste? Un journaliste des sports. Des sports. Pourquoi pas aussi quelqu'un qui a quand même Azarata Mondouana? Pourquoi pas un entraîneur, tout ça? Donc, si tu regardes bien, il y a le nom Irita Ilunga, il y a des Shabani Nonda, il y a tant d'autres anciens léopards qui ont quand même cette envie, qui ont quand même cet esprit-là d'essayer d'emmener quelque chose dans le football congolais. Aujourd'hui, Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que il y a Samuel Eto'o qui est arrivé. Il y a aussi Drogba qui est arrivé. Voilà, Drogba qui est de la Fédération internationale de football ivoirienne. Il est là. Donc, si on essayait de mettre un manager, quelqu'un qui connaît le football, on aura quand même beaucoup de choses à changer, qu'on va voir beaucoup de choses changer dans notre football. Et non prendre quelqu'un qui est novice. Il y a certaines de ces personnes qui sont là à la FECOFA pour nous lier dans la FECOFA. Voilà. Et non pour apporter un plus. Et aujourd'hui, pour finir là, vous avez certains, par exemple, il hérite Elunga à la tête de la FECOFA, mais quand même il aura un discours sur le plan international.
il aura quand même, bah, tu vas convaincre sur le plan international. Chabani Nonda, il aura quand même quelque chose à dire sur le plan international. Parce qu'il a joué, la finale de la Ligue des Champions est important. Azaki vendu, Nandenga Azaki vendu à l'époque. Donc je pense qu'il faudra voir aussi de ces côtés-là. Quelqu'un qui sait manager, qui sait amener le football congolais sur le plan international, et aussi quelqu'un qui a l'esprit du football. C'est très important. Voilà, nous voulons déjà finir avec vous pour recevoir notre invité Itachi Moussenvoula, qui est actuel entraîneur de la Sequoia. Pour finir, il y a aussi le retour imminent de la Lina Foot avec les supporters. Avec les supporters, moi je n'en suis pas là, mais moi plus c'est le retour et quand finir. Ouais. C'est ça le problème. C'est ça là où il y a le problème. Oui, retour c'est bon, mais aussi ça n'est. Est-ce qu'il y a tout le match qui vont se jouer? C'est ça la question. Ou bien, c'est ça. Ou bien, match Rokatana, na phase retour, ou bien, c'est ça la question. Alors, qu'est-ce que vous proposez au cas où match est Katane Sili Nangote? Non, je pense que si par exemple, si phase aller et que phase retour, pour fixer le match Moko et Osuka, le mieux classé, Osuka Lawana par exemple, c'est qualifié. Voilà. Vous limitez les rencontres, vous dites que bon, ça va, dans la phase retour, on peut jouer autant de matchs. Une toute dernière question. Qu'est-ce qui a fait ni les acquis na cause il y a arrêt bref qu'il y a l'ina foot. Vous étant journaliste sportif. Bon, je pense qu'il y avait un problème sur le plan financier, sur le plan financier, non parce que finance et les actes c'est organisation, non. Voilà, sur le plan organisationnel avec le finance et il y a la FECOFA et plutôt le gouvernement congolais. Et la compagnie d'aviation, il y a OMMA Lopa pour pas faire la publicité ici, et plutôt OMMA notre championnat, les équipes, la Ligue nationale de football, le moyen ndenge bayo kanakeza ou bapesa quitté. Bon, or c'était que le gouvernement congolais azagi na mbongo il fallait devoir compagnie wana. Donc la FECOFA avec la Ligue nationale de football va payer pour casser. Alors, puisqu'il y a déjà des rencontres, on a déjà des décisions, nous voulons voir avec l'autre compagnie qui va seconder, compagnie aviation Zara Kiwana, on veut voir quand même, si pas à nous et mais l'année prochaine qu'on ait quand même 2 compagnies d'aviation pour permettre notre championnat et comme à terme dans de bonnes conditions. Voilà, Tokoki Koza PPT, information Oyo ou point Oyo, le tout puissant Mazembe, le seul club où ils ont la fierté au niveau international actuellement, où il y a Betaki n'a cœur et le score final était de 0 buts partout. Est-ce que ce résultat ou score va permettre à tout puissant Mazembe de poursuivre les interclubs africains? Un bon score mais piège. Un bon score piège. 0 but partout sans pour autant marqué en déplacement. C'est un peu du kosi-kosa. Mais il faudra bien au tout-puissant Mazembe de remporter ici et d'éviter match nul avec but. 1 but partout, Mazembe sera éliminé. 2 buts partout, Mazembe sera éliminé. Il faudra absolument gagner. Et la gagne va commencer par la tête. Un discours, je pense que Franck Dumas l'a dit dans la conférence de poste après match à Lobby. Nous avons vu une équipe de Mazembe, bien que défensivement fort, mais équipe en a difficulté à marquer. Pourquoi? Le problème, c'est l'expérience. Nous avons plus de jeunes. Avec la philosophie ou bien l'idée du président, le président a dit qu'il faut laisser les jeunes jouer. Et ces jeunes-là, il faut discours, il faut bako l'inanoté. Et ce qui va arranger côté, je pense que Mazembe a causé bien dans les années à venir, ou bien dans les saisons à venir, mais pour le match retour, il faudra juste gagner et éviter nul avec but. Éviter nul à domicile. Derek Kazadi, nous sommes déjà à la fin avec vous. Votre mot de la fin, juste quelques secondes. Pour recevoir notre invité, actuel entraîneur de la Sequoia, Itachi Moussenvoula. Merci à toi, Noélie Mouizi. C'est ça le nom? Mouiza. Merci de m'avoir corrigé. Merci à toi, merci aux téléspectateurs. Derek Kazadi était passé sur le plateau des Centrales Télévision pour quand même analyser ses actualités sportives. Voilà. Et je leur donne rendez-vous pour la fois prochaine. Oui, je t'invite déjà pour le jeudi prochain. Si vous serez dispo, vous pouvez passer. Ça va, j'honore mon invitation. Nous voyageons à la régie de nous balancer le résumé du match qui avait opposé le tout-puissant Mazembe et le Pyramide FC de l'Égypte. Et nous allons nous retrouver tout de suite après. Some of the best bits from the first leg of this CAF Confederations Cup quarter-final.
in the high 30 degrees as the players came out. Would have been a very hot, very dry day here in Cairo. Mazembe certainly under the cosh from the start. Early headed chance straight into the hands of the goalkeeper. Lovely interplay here between Lakai and Gabert. Produced a really good save from Baggio. How about that from Medel? Got in behind the defence. Everyone thought he was going to cross it, and from the most oblique angle, somehow hit the inside of the post. Very, very lucky for Mazembe. That one, a headed chance that went wide. That a replay of the earlier chance that we saw. Now into the second half. This was a cracking strike from Sose Zamanga. Great technique to keep this one down, and a really good stop as well from Sherif Ahmed. How about that one? Off the woodwork yet again. Long distance shot, awkward deflection, keeper nowhere near it. And then second half stoppage time. Another great stop from Sherif Ahmed. He's going to have a tough night, I think, in a week's time in DR Congo. That is how it finished. 0-0. De retour sur ce plateau avec Taurus. Taurus, boisson énergisante pour augmenter l'énergie en nous. Donc, consommons Taurus. Nous sommes avec actuel entraîneur de la Sequoia, Itachi Moussevula. Coach, Mbotena. Mbotena. Boni basango ya Sequoia. Et ça bien toujours dans la préparation kaka. Vous continuez toujours l'entraînement malgré arrêt à championnat. Oui, on le fait, mais avec intervalle. Hein. Vous le faites quel jour? Lundi, mercredi, vendredi. Malgré arrêt brusque à championnat, performance à joueur est bonne. Oui, bah en forme. Bah c'est là qu'à retour, les imminent, brusque. Bah c'est là, bah prêt pour toujours la championnat. Prêt même pour affronter Mazembe puis arracher une victoire. Mais ce sont des clubs du même niveau. Victoire, j'ai dit bien victoire, une victoire. Pourquoi pas gagner Mazembe? D'accord, à présent, parlez-nous un peu de vous. Donc, Toye bien statut entraîneur, et entraîneur, il y a un peu histoire, carrière, et puis qu'est-ce qui vous a motivé et en côté dans le domaine sportif? Ah ok, bon, on a footballeur depuis depuis les années 80. Et dans les années 89, on a eu un choc. Choc dans les gars Makassi, et ça dit que on a quitté le monde comme joueur et on a eu raisonné dans le monde comme entraîneur. De là, on a fait un séminaire à Liboso, on a auto-officier, entraîneur moral à la RDC, on a eu Kiminga Imuke, tout ça le séminaire on a eu, tout ça le séminaire on a Papa Kalala. Mukindi à son âme. Tout ça, mon séminaire, moi, est belé. Avant, on a eu ma carrière à licence. Parce que dans la licence BCAF, et puis dans la licence fédérale A. Il y a un beau cannabis, parce que dans le beau cannabis, c'est la licence A. Et dans la CAF, et qui est la licence Pro-CAF. Mais dans la BCAF, et il y a la ACAF et puis BCAF. Voilà, la licence, il y a BCAF, peut-être histoire, non, d'une intégration, au comité à niveau, il y a la tête, il y a staff technique, il y a assez. Il y a vraiment parcours les hommes là, dans l'année où on a longuement parti à la première division, première division, c'est vraiment ébélé. On a les cas qui ont 8 ans, on a eu MK, j'ai fait 3 saisons dans MK, dans tant que Ligue 1, dans MK. Après, tout le monde a MK, on a dit 3 saisons, 3 Coupes du Congo dans MK. Tout le monde a MK, on a JSK, on a 2 saisons dans JSK. On a le monde a JSK, on a GST, on a 2 saisons dans GST. Et si on s'est retrouvé dans
à Sekouya. À Sekouya, pour combien de temps, combien de saisons? Non, saison, contrat il y a saison Oyo, Tozobeta Oyo. Voilà. Est-ce que vous pouvez renouveler ou vous avez un contrat à Sekouya? Non, renouvellement, ils dépendent de la réalité, ils dépendent de la prestation équipe et sali, na colo équipe, président Janon, que j'ai salué en passant. Il y a un qui donc coach to continuer, dans Moussalo Sali ou to kata contrat, Isaïe. Merci. À présent, parlons maintenant de la candidature au postulé comme futur entraîneur de Léopard à Prime. Nini vraiment émotiva qui au Bangui PT, grand, bon, disons, entraîneur déjà bazar parce que vous êtes aussi grand, entraîneur au bazar, Pamphile Miayo, il ne pas pour ça retourner, mais vous avez osé. Oui, j'ai osé parce que sélection, ils ont habitué à Mboka Nabiso. Vieux Santos Motobi est champion. Il y a Flo, Aoudaoub, champion à Niniwana. Il y a un qui défie la génération paysanne. On va l'équipe, on sa coupe. Pourquoi pas bisoper sa coupe? Parce que on lève les cas qui y a une chose qu'il faut souligner, on lève les cas qui n'avaient pas de critères pour postuler. C'est la sélection, c'est la fédération qui faisait les choix. Mais si on bâtit tout postuler, tant que postuler, moi je souhaiterais que, par exemple, ça choix on a la direction technique indé, ayebi biso malamu, ayebi chacun de biso pour appeler ça. Ceux qui bayaya wana ba l'équité, nous génération on peut se prendre et faire quelque chose de bien. Ce qui est le choix est tombé sur eux. Okay, aux alliés en tête, il y a staff technique ou parmi les membres, il y a staff technique au bas comme Léopard après en Algérie, na Chan. Idée d'ailleurs ou ambition ni noyer nango na kati Léopard Chan. Ce choix est ou modification de nouveautés, ba nouveauté ni noyer nango na Chan. Ok. Quelque chose de recadrer en haut. Ce qui est arrivé que va passer la sélection, la moindre des choses, c'est changer la façon d'évoluer de l'équipe parce que l'équipe évolue mingi sur le plan l'équipe c'est défensif et puis il y a une contre-attaque. Mais moi j'arrive avec une option offensive que tu attaquer parce que Nathalie qui grand frère Tora Auto les Kawana le Parnabiso c'est toujours défensif. Et défensif. Mais il faut qu'il y ait aussi une attaque parce que RDC ils ont une physique. Physique est moyenne, mais RDC c'est un technicien ébélé. Oui, au sein même sur le championnat on sur le plan technique tactique au monde qui bana baebi bali bana bazana bala obota matokote na quartier tout tala bo monde bana to ko trier peu de municipal à jouer. Mais surtout comme la compétition c'est comme si to bangaka compétition pour na ko tika bana na ba s'exprimer to bangaka. J'ai vu même dans la compétition dans le Maroc, dans le barrage, tout ce qui Meshak Libanda, tout ce qui Kebano, tout ce qui Kakuta, tout ce qui Poku, tous les techniciens, on les a mis dehors pour mettre un système là et bâcler biso même pour tout quoi s'exprimer devant le Maroc. Mais dans Chan, on a des enfants qui peuvent faire mieux. Par exemple, je prends Kolekaka Abonaju Lilepo, Koleka Abonaju Ngimbi, Naji Petit Moro Zikida, dans la seconde manière. Exact, question pour Yaponawana. So, il y a un système chéri na yo, ce qui est là, en Chan. Ça frappe de. Non, moi j'aime les 1-4-3-3 offensifs. Pourquoi? Parce que tu as un technicien belé. Tu as un attaque, on a un mouvement. Et aux assure que tu as arraché une victoire avec ce système. Pourquoi pas? Pourquoi pas gagner un match? Pourquoi pas tous les barrages? Pourquoi pas tous les champions? Et voilà, parce que dans il faut le dire qu'aujourd'hui, Itachi Moussevoula à la tête de Léopard à Prime. Tobeti Chan, Tolongwe, comme le niveau même, comme le niveau congolais l'ingate. Et puis les critiques, et ben dit qu'il y a, on peut se sentir comment? Parce que les Congolais critiquent, ils veulent toujours, nous les Congolais, nous voulons toujours la victoire. Nous oublions qu'il y a 3 résultats. Les Congolais critiquent, mais il y a épinglé au niveau il y a Congo, il y a toujours l'impréparation. Tala surtout on tobeta chana ngo bazolo ba Congolais ba mona kawanati championnat etelemi bana wana championnat elongwe na makolo tokozwa bango awa brisque lem sous 2 semaines
potokota na championnat. L'air ba ke atanga iti nga ba pisinga te ba pisinde ko mususu. Le to kota na championnat to longwe. De kwana kufinga makaka. Ba Congolais ba kusana na bango ke en préparation ezalaki nde sali ke to koma na échec kwana. Bango ba okene mbango kaka coach. Or, il faut donner le temps au coach. Banana baza na mboka. Donc il faut banda ko préparer bango déjà avant même to soit 2 semaines, 3 semaines fédération où l'état tient moyen pour na bana na basé sika moko. Moi je crois que ezalanga te zande ko mususu to comme un objectif. Au Congo, tout peut arriver. Le lot lobby est tout imminente de la l'INAFOOT. Si arrivé que l'INAFOOT en raisonnité et vous, désignons comme entraîneur principal à Léopard, au choisir joueur sur quel plan, sur quelle base? Vraiment, la question, moi je vais recourir à Mazembe. Je vais recourir directement à Mazembe qui est compétitif. Bon, exercice-moi Mouké. Dès que vous finissiez, donc faites-nous une sélection de 22 joueurs. Suppose. Tout de suite là. Non, je ne vais pas arriver à 20, mais je vais prendre 11. Bon, faites-nous une sélection de 15 joueurs. Même 11. 15. Donnez-moi la chance d'arriver même à 11. Oui, mais 11. Je recule un peu à Mazembe. Oui. Je vais prendre l'équipe de Mazembe parce que je me rappelle, il y a un abisso, Moukiba, Vina Sakoufadani, Watunda Prof, Bakenda Kan, na Sodigraphe. Na joueur Ebele Sodigraphe, champion d'Afrique, Baye va récupérer les joueurs Sodigraphe Ebele, Bambinda Mouke, tout le monde à 3e. Voilà. Et les idées Zalaki. Le coup la paix, Soki. La question tuninga isoki championnat d'alité tout recourir na Mazembe mutazo beta total majeur baza ibeli na Mazembe on prend les joueurs de Mazembe bakay ko beta mais s'il faut faire une équipe rapidement là une sélection de 15 bon de 11 moi je prends 11 rapidement je prends Merci Ngimbi à gauche, à droite je prends Mazembe déjà 1 je prends Lilipo à droite, je prends aussi club 1 2. À droite aussi, je prends Kinjumbi Philippe de Mazembe. De Mazembe 2, Mazembe. Toujours, à l'attaque, je prends Bakata. L'arrivée de Mazembe toujours. 3 Mazembe. Oui. Au milieu du terrain, je prends Sosé Zemanga. Mazembe. Oui, toujours Mazembe. 4. Latéral droit, je prends le petit de Lubumbashi Sport, son nom, Makengeli Don. Oui. Lupopo, Bola, non, le petit Boka Isaka. Boka Isaka, oui. Dans l'entrée, Mazembe toujours 4. Oui, Mazembe, je prends Kevin Mondeko, dans l'axe de Mazembe, le petit de l'axe de Nyomane Mazembe, le nom m'échappe, c'est Kayembe. Kayembe. Et 9 joueurs, dont 5 Mazembe. Kayembe Ndotoni DSMP. Kayembe Ndotoni DSMP. 5 Mazembe. Oui. 2 dans les bois. Dans les bois, je prends. Sur les 11 10 joueurs déjà. 10 joueurs, 5 Mazembe, 2 DSMP. Nous continuons. DSMP, un vrai club, vous avez dit. Oui, un vrai club. Dans le Perche, je prends les Efongue. 11. Igno Manima. Je prends Siadi. De Mazembe, 6 Mazembe. Oui, nous je prends 6 Mazembe à l'attaque. Il faut ajouter 7 de Mazembe parce qu'il y a Kitamba là. 7. Nous avons plusieurs équipes qui ont participé à la Ligue 1, sans oublier. Mais au PC, tendance notre trône à Mazembe, 6 sur 15. Moi, je ne suis pas de Mazembe. Oui, mais pourquoi pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a une raison. Équipe, compétition. Ces joueurs-là sont compétitifs. Kalaming était en compétition où il y a banda. Nazongi kana maloba na yo. Na tuna ke question bossa va to banda wa olobi ba joueur ya asekuya bazana performance bazana balle na makolo. Aujourd'hui so ba betia Mazembe ba ko arracher une victoire mais aucun joueur de la Sekuya. Pour ça vous faites l'hypocrisie devant la caméra pour que o arracher moi confiance na fédération pour to yebi que ceux qui entraîneur mo razana tête ya chani wana azora ming ba joueur na ye. Donc faites l'hypocrisie pour tout le monde aux abons, au moment où, et comme à la sélection, au Teta là, joueur à Kouya. Oui, tout ça, sentiment. Je suis clair. Parce que dans un jeu, ni Mazembien, ni non. Je vois que dans une expérience, tu peux par exemple, on a vu
prof Watunda akendaka Cannes s'il vous plaît na ba joueur ya Sotigraphe ezaki ni avec club ni à Mazembe ni à nani atalaki équipe eza compétitive. Il est votre idole. C'est un idole ngati. Mais na landi politique ya salaki. Dans moment où compétition ezaki accueilli une équipe compétitive à Zuyango et puis de résultats Zalaki. Voilà, le club a la compétition, deux SMP a la compétition, mais pourquoi vous avez eu le temps de choisir deux joueurs de SMP en de la suite à club 0 de la Sekouya? Kouya, si tu es en d'accord, dites-nous pourquoi. Si j'élargis la liste, mais là j'ai donné élargi, vous avez fait 15, ajoutez 3. 3 joueurs pour faire au milieu de terrain, je repère les petits bousquets de la Sekouya. Là, vous avez au Bakisika pour le lobby. La salle président, un petit qui progresse. Avec progression, il peut. Alors, Michael, Tibidi de la Sekouya. Dans le poste de Mgaï Tidibi, il y a beaucoup d'enfants centres que je ne peux pas nous sentimenter. Beaucoup d'enfants centres qui sont supérieurs à Mgaï Tidibi. Donc, je ne peux pas faire des sentiments. Donc, je conclue pour dire que à ce coup, il y a les lots de Bettina Mazema gagnant parce que la balle au pied, il y a une performance en qualité. Pour le moment, oui. Pour le moment. Je peux dire oui. Alors, qu'est-ce qui manque? Ok, c'est la journée de la CAF, oui, il manque de championnat. Non, Mazembe pas salué plus de 60 jours, si je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire, avant un match contre Pyramide FC. Donc, il y a championnat national. Mais il y a petit Pyramide, petit match dans la Pyramide. Ils ont quand même réussi à vous avez vu la façon dont Mazembe a joué. Vous avez vu Mazembe a joué en reculant. La balle était monopolisée par le joueur de Pyramide. La balle était monopolisée par le joueur. Mazembe ne faisait que subir. Et Dieu a fait grâce, Mazembe a fait match nul. Donc il faut s'attendre à quelque chose de pire ici à Kinshasa. Alors, nous sommes presque à la fin de cette tranche sportive. Votre message de la fin, c'est tout. Je vous donne 1 minute pour vous exprimer. Donc, il y a tout plein d'actions dans les années aujourd'hui, une fois à la tête de Léopard Chan. Non, j'ai donné le plan de modification, motivation. Il y a une lettre de modification. Motivation au niveau, il y a fait confiance au Tokomaki et puis le plan de jeu, tout ça qui ont eu tout plan de jeu là c'est na buffet moi plan de jeu on a battu il y a les 1-4-3-3 et puis offensif dans la ligne de jeu offensif parce que le foot qui paye reste le football passif. Si vous n'attaquez pas, vous avez 3 points, vous risquez de perdre. Ni nous autres promettre à la Congolais une fois à la tête du staff technique ou parmi les membres du staff technique il y a Léopard Chan. La route au défier yaya na sobalika qui sont tous mutubile ya flow ngapena meka sur na kuiko sope titre. Quelques salutations et votre mot de la fin. Pona Asekouya et puis Pona Lina Foot au ezali kozonga bientôt. Oui, na saluer na nos retour à Lina Foot et puis na saluer les téléspectateurs sur les talangai et puis chance ceux qui peut s'amener biso nzambe moka ebini na bombe biso. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission centrale sport présentée par moi, Noéline Mabomba Mouiza. Aujourd'hui, nous avons parlé de Yamagi d'abord, mon confrère, notre analyste sportif, journaliste d'Eric Kazadi. On a Pataki vraiment un plateau pour nous faire des belles analyses, mais aussi nous avons reçu pour vous actuel entraîneur de la Sekouya, le futur, je peux dire, le futur entraîneur de Léopard après Monsieur Dieu levé, Itachi Moussevoula Oyaye, Biso a projet naie Oyakoya Nango Likolo, Léopard après. Mais nous sommes à la fin, la rediffusion de cette émission et les samedis à 8h25. Et le dimanche à 8h25. Merci à l'équipe technique de la Joie. Eredi Diasuka, bienvenue, Lissassi et Moïse. Nous sommes arrivés à la fin pour la deuxième fois, je le répète. Et bye. Suivez sur